Plus l'homme se développe, plus il évolue et plus il abîme sa propre maison, la planète Terre. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, il est très difficile d'être irréprochable en matière d'écologie. Cependant, le but n'est pas d'être parfait, mais de faire de son mieux à son niveau. Et il existe plein de petits gestes anodins qui, à l'échelle de notre vie, représentent juste des petits gestes du quotidien, des petites habitudes à changer, mais qui, multipliés par plusieurs individus, pourraient avoir des conséquences très bénéfiques pour notre planète. Dans cette vidéo, en collaboration avec Love Beauty & Planet, je vais essayer de trouver 24 gestes à vous partager et à réaliser chaque jour en décembre, un petit peu comme on le ferait pour un calendrier de l'Avent, sauf que plutôt que d'ouvrir des cases et de recevoir un cadeau, chaque jour on fait un cadeau à la planète. 1, 2, 3, c'est parti! Utiliser des cotons réutilisables pour se démaquiller. En moyenne, une femme utilise 6 cotons par jour, ce qui représente à peu près 180 cotons à jeter par mois, donc ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même pas mal de petits créateurs qui proposent des cotons réutilisables sur Etsy ou sur Instagram. Et entre nous, c'est aussi plus économique à la longue. Moi, j'ai ceux de l'atelier de Colline et ils sont très bien. Réduire son temps dans la douche grâce à la musique. Le but, c'est de se créer une playlist de 3 à 5 minutes pour évaluer son temps de douche et quand la musique s'arrête, la douche est terminée. Un pommeau de douche classique distribue entre 15 à 20 litres d'eau par minute. Donc bon, raison de plus pour éteindre l'eau quand on se shampooine ou quand on applique son gel douche. Donner une seconde vie à ses déchets. Par exemple, avec une boîte de conserve, cette année, j'ai réalisé ce petit photophore et depuis, il fait partie de ma déco dans mon appart. Acheter et vendre de la seconde main plutôt que de jeter les objets. Il y a plusieurs sites de revente, Vinted, Le Bon Coin ou même les vide-greniers. L'idéal, c'est de se faire des tris trimestriels. Acheter de la revente, c'est tout bénef, c'est moins cher. Parfois, on retrouve des collections qui n'existent plus. Et en plus de ça, c'est plus écolo. Mais ça marche aussi pour les meubles ou même pour la déco. Faire des gommages avec du marc de café. C'est le meilleur des exfoliants. La caféine, ça lisse la peau et ça la tonifie. Et en plus d'être écologique, c'est super économique parce que quand on voit le prix des exfoliants sur le marché, mélangé à de l'huile végétale, votre peau ne pourra que vous remercier. Utiliser une brosse à dents en bambou plutôt que des brosses à dents en plastique. Le bambou, c'est l'une des plantes qui pousse le plus vite sur cette terre et du coup ça en fait une ressource rapidement renouvelable et aussi biodégradable. En plus de ça, elle se recycle. Celle de Love Beauty & Planet qui est là, elle possède des poêles infusées au charbon, donc c'est d'autant plus efficace et l'emballage, comme vous pouvez le constater, est en carton recyclé et surtout recyclable. Trier ses déchets. Si vous débutez dans le tri des déchets, quand vous savez pas trop quoi faire du déchet, la majorité du temps derrière l'emballage vous avez des instructions, donc soit c'est à jeter ou soit c'est à recycler. Consommer majoritairement des fruits et légumes de saison. Et si vous savez pas trop identifier quels sont les fruits et légumes de saison, vous pouvez les trouver facilement sur internet et même sur le compte Instagram de Love Beauty & Planet. Il y a une story à la une qui le récapitule pour chaque saison et personnellement, moi c'est là-bas que je vais checker. Utiliser une gourde. Une sortie, un voyage, aller au boulot. Quand on va à l'extérieur, plutôt que d'investir dans des petites bouteilles d'eau à usage unique, on embarque sa gourde. Si vous détestez le goût de l'eau du robinet aussi, il existe des bâtons de charbon qui permettent de la purifier. Vous en mettez un dedans et vous ne voyez pas la différence avec l'eau de bouteille. Effacer les mails dont vous n'aurez jamais plus besoin. Tous les mails reçus et envoyés sont automatiquement sauvegardés et stockés dans des serveurs. D'après une étude, il semblerait que supprimer 30 messages permettrait d'économiser l'équivalent de la consommation d'une ampoule pendant une journée entière. Donc on va dans ces spas, mais on va supprimer les mails qui ne servent à rien. Planifier ses repas et faire les courses avec une liste. En élaborant ses repas à l'avance, pas d'achat superflu ni de pertes, on achète le nécessaire et on consomme tout ce qu'on achète. Débrancher les appareils électriques qu'on n'utilise plus. Même si rien n'est branché au bout, un chargeur branché par exemple consomme de l'énergie inutilement. Et ça fait aussi augmenter la facture d'électricité pour rien, soit dit en passant. Prendre un tote bag pour les courses ou des sacs réutilisables pour ses légumes, pour ses fruits par exemple. Le tote bag, cette sublime invention qui permet de passer à travers l'utilisation des sacs en plastique qui finissent bien souvent par polluer la planète, les océans, comme tout ce qui est constitué de plastique en général. Arrêtez d'acheter des bouteilles en plastique. Il y a plusieurs alternatives aujourd'hui pour arrêter l'achat de packs d'eau et donc d'une quantité monstre de plastique. Les bâtons de charbon, comme je disais tout à l'heure, dans l'eau plate, ou les machines de type SodaStream pour l'eau gazeuse. Moi perso, je buvais que de l'eau gazeuse et depuis que j'ai acheté ça, ma vie elle a été révolutionnée. Ne plus utiliser de paille en plastique. Les pailles en plastique, encore une utilisation de plastique inutile. Si vraiment on tient à boire avec une paille, aujourd'hui il existe des pailles réutilisables. Moi j'ai eu celle-là pour Noël. Et si on peut s'en passer et boire son verre sans paille, c'est aussi très bien. Diminuer sa consommation d'énergie dans la limite du possible. Bien évidemment, le but n'étant pas de passer l'hiver avec une température de 10 degrés dans la maison, mais baisser la température d'1 degré ou opter pour le mode éco peut être une très bonne alternative.
Privilégier le covoiturage, les transports en commun, le vélo ou même si on peut se le permettre d'y aller à pied. Cultiver son propre potager ou même récupérer les invendus dans les magasins, c'est aussi possible. Aujourd'hui, il existe plein de livres ou de sites qui permettent de se lancer dans la création d'un potager dans le jardin, sur le balcon et entre nous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Réduire sa consommation de viande. Il y a plein d'alternatives pour remplacer la viande dans un repas aujourd'hui. Faire de la viande demande une quantité monstre d'eau, donc en limitant sa consommation, en plus des raisons de santé ou de la cause animale, on fait un geste pour la planète. Et toutes ces alternatives sont très bonnes, ça fait déjà 3 ans que j'ai arrêté la viande et ça m'empêche pas non plus d'être une bonne vivante. Préparer ses propres produits ménagers ou utiliser des produits respectueux de la planète. Hier, j'ai reçu 2 produits de la gamme Love Home and Planet. J'ai pu les utiliser lors de mon dernier ménage et au-delà de l'odeur divine que ça laisse dans toute la maison et de leur efficacité, c'est des produits qui limitent au maximum l'impact environnemental. Personnellement, c'est adopté. Pas de javel, pas d'alcool ajouté, pas de phosphate, pas de colorant, biodégradable, bouteilles 100% recyclables et 100% recyclées. Enfin, plein de petits gestes pour la planète. Adoptez les shampoings solides qui vous permettent de réduire les emballages. Adopter le shampoing solide, c'est pas d'emballage, moins d'eau utilisée dans sa conception, c'est très efficace car les actifs sont concentrés et c'est très économique parce qu'un shampoing solide représente l'équivalent de 2 bouteilles de shampoing liquide. Limiter les bains et les rendre juste occasionnels. Prendre un bain, c'est l'équivalent de 5 douches en matière d'eau, donc les limiter, ça revient quand même à une belle économie d'eau. Se munir d'un sac pendant les balades pour pouvoir ramasser quelques déchets qui traîneraient sur votre chemin. Ça coûte rien et encore une fois, il n'y a pas de petits gestes inutiles. Utiliser les bivraps plutôt que l'aluminium pour conserver ses aliments. Alors les bivraps, j'ai découvert ça il y a quelques mois et je les ai eu sur la boutique en ligne Kenty Home. C'est aussi pratique qu'écologique pour conserver ses aliments. Perso, c'est adopté. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si le format vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des gestes que vous faisiez déjà. Si vous avez des conseils aussi concernant certains gestes que j'aurais énoncés, si vous en avez d'autres à ajouter, ce serait cool que l'espace commentaire devienne un lieu de partage. S'il y a des gestes que vous comptez reproduire et partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer et à taguer la marque. On se fera un plaisir d'aller voir tout ça. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!